Un businessman, c'est un chercheur d'argent. Je veux qu'on comprenne ça simplement comme ça. Hein. Un businessman, c'est un chercheur d'argent. Si vous prenez le distinguo entre le businessman et l'entrepreneur, vous allez voir que l'entrepreneur est plus focus sur les solutions, l'innovation, tout ça. C'est ça son leitmotiv. Par exemple, quand un entrepreneur comme Steve Jobs cherche des solutions pour nous donner des téléphones sophistiqués, après, le businessman vient prendre ça pour vendre. Parce que le businessman, lui, il est drivé par l'intérêt. Quand je choisis de faire du business, quand on me montre une opportunité d'affaires, je gagne quoi dedans? Et ça fait que quand vous êtes programmé en mode business, en fait, vous gérez toute votre vie en mode business. Un gars vient devant moi, je ne suis pas dans je l'aime ou je ne l'aime pas. Est-ce qu'il a l'argent? Bon, s'il a l'argent, je vais me mettre dans les conditions pour l'aimer. C'est ça mon intérêt. Moi, en tant qu'un homme, je suis businessman. Les relations, c'est que bon, la fille, elle peut m'apporter quoi? Je ne dis pas en termes d'argent. Le simple fait de m'apporter la paix dans un couple peut me driver dans le business. Le simple fait de me motiver tout le temps, que mon homme, mon lion, mon ceci, c'est un soutien psychologique. Mais si je vois que malgré que je l'aime, elle est plutôt une source de... Elle me décharge en énergie. Chaque fois que je rentre, tu étais où? Dis-moi où tu... Le businessman n'a pas besoin de ça. Il est focus sur l'argent, 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 l'argent. Et quand vous parlez d'argent, vous allez voir que quand vous n'êtes pas businessman, quand quelqu'un parle trop d'argent à côté de vous, ça vous gêne. Parce que vous n'êtes pas programmé en mode business. Ça fait que j'entends souvent, une fois j'animais une formation, quelqu'un dit, mais monsieur, quand je suis comme ça, on me dit que j'aime trop l'argent. Je lui dis, c'est une qualité. Mais sauf que vous êtes dans le mauvais environnement. Parce qu'avec les businessmen, dire que tu aimes l'argent est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Aimer l'argent, là, le businessman est drivé par... C'est pour ça que je vous ai dit, sa définition est complète. Un businessman cherche chercheur d'argent. Et il cherche l'argent par quoi? En apportant les solutions aux problèmes existentiels. Son mental est orienté solution. Je faisais mes business en Afrique, mais chaque fois que j'allais sur Internet pour regarder des vidéos, il n'y avait que des Américains qui parlaient de business. Des Européens qui parlaient de business. Il n'y avait pas d'Africains qui parlaient de business. Et donc, ils pouvaient être très gentils dans tout ce qu'ils disaient, mais les réalités que moi je rencontrais au pays, ça n'apparaissait pas dans leurs vidéos. Ils ne savaient pas ce que c'était que de vivre dans un environnement là où il n'y a pas les routes. Là où il n'y a pas l'électricité, tu luttes avec les moustiques la nuit. Là où tout le monde veut te voler. Ils ne connaissaient pas ces réalités. Donc, forcément, le contenu qu'ils créaient n'était pas adapté. Je suis parti donc d'un problème. Mais si je voulais faire copier-coller, j'aurais fait une chaîne aussi pour parler des business, comme les Américains, comme les Européens, et j'aurais été une chaîne parmi tant d'autres. Donc si vous voulez gagner de l'argent, réellement de l'argent, sortez du monde de la copie. Donc si vous voulez gagner de l'argent en business, trouvez plutôt le moyen de régler un vrai problème. Elon Musk est devenu l'homme le plus riche de la Terre parce qu'il a réglé de vrais problèmes. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on est entouré de problèmes. Les gens laissent les problèmes pour aller essayer de copier d'autres. Il existe comme ça 4 grandes familles de problèmes dans le monde entier pour lesquels les êtres humains sont prêts à payer aujourd'hui, demain et après-demain. C'est quoi ces 4 grands secteurs? Premier secteur, la beauté. Un businessman, c'est un chercheur d'argent. Un businessman, c'est un chercheur d'argent. Mark Brice était businessman, chercheur d'argent. Il cherchait son argent au Cameroun. Et David Pagou est entrepreneur. Donc, il apporte des innovations dans l'équipe nationale du Cameroun. C'est un peu ça. Après notre point là, on revient avec le gouvernement camerounais. Sont-ils des businessmen ou des entrepreneurs? Point d'interrogation. Le gouvernement camerounais, ce sont des businessmen. Ils sont là pour chercher l'argent. Ils sont là pour remplir leur poche. C'est pour ça qu'ils refusent de servir le pays. Ils servent leur poche, leur poche, leur poche, leur poche, leur poche. Oui. Un businessman, c'est un chercheur d'argent. Un entrepreneur, c'est un innovateur. Ça veut dire que c'est celui-là qui réfléchit. Qu'est-ce que je peux faire pour? Qu'est-ce que je peux faire pour? Qu'est-ce que je peux faire pour? Et quand c'est déjà au top, le businessman vient prendre. Est-ce que nous sommes organisés au Cameroun comme ça? Non.
Est-ce que nous sommes organisés ici chez nous comme ça? Il dit non. Ici au Cameroun, nous ne sommes pas organisés comme ça. Si on était organisé comme ça, c'est qu'on devrait donner à chacun sa part de travail. Oui, le businessman est là, il attend. Quand l'entrepreneur finit de faire ses recherches, quand c'est bon, on l'appelle, il vient, il vend, il revient, on donne son pourcentage. Ou encore, il revient, il coupe sa part, il remet le reste. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le Cameroun a un gouvernement de businessmen, de chercheurs d'argent. Ils oublient qu'ils vont nous servir. Ils oublient que leur travail, leur devoir, leur droit, c'est de nous servir. Mais dans le gouvernement, là, j'ai mon chaud repas, mon bon repas que j'aime bien. Vous voyez un peu, non? Donc, je profite comme ça pour dire bonne année 2026 à Papa Paul Atangandji. C'est mon bon repas, les gars. C'est mon chaud repas. C'est une pâté que si quelqu'un pense seulement de mal sur le pâté, là, c'est que la personne m'a cherché. Papa Paul Atangandji, c'est une personne que j'aime bien. Non, c'est pas parce que on dit souvent Moulines tombé, Moulines relevé, Moulines à gauche, Moulines à droite, que vous allez penser que non, j'ai un problème avec lui. Papa Atangandji, hein, tombé d'abord. Quand j'ai même d'abord compris qu'il y avait un mandat d'arrêt contre Papa Atangandji, j'ai dit que, hey, comment mon bon repas doit go non? Mais après, j'ai dit qu'après Papa Atangandji, c'est le virage. Parce que c'est mon chaud repas. Hein. Même comme se sacrifier du gouvernement de Paul Biya, c'est mon chaud repas. Bon, il n'est pas sacrifié. Quand je dis de sacrifier, ça veut dire que c'est lui-là qu'on met devant pour gérer tous les faux oui, dans les bacs, ni Johnny Joe. Donc c'est un peu ça. Aïe. Il oui. Quand le vendongo. Oh bon. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori. Et n'oubliez pas de visionner et révisionner. Je suis El Barochinda, la voix des sans voix. Papa Atangandji, bonne année papa. Yo la famille El Barochinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, El Barochinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.